un être humain, en utilisant son cerveau, son intelligence, les frères, il peut réussir à trouver Allah, en fait, à comprendre que Allah, il existe, en observant la création, etc., etc. Et je vous donne l'exemple, les frères. Imaginons la Tour Eiffel. On va prendre l'exemple de la Tour Eiffel. La Tour Eiffel, on est d'accord que c'est un objet qui est inerte. C'est-à-dire qu'en fait, il réfléchit pas, tu vois, il a pas de science, il a pas de volonté, il a pas de pouvoir, il a pas de, il n'agit pas, il peut pas agir, etc., il bouge pas. Est-ce que, si j'appelle et je dis à quelqu'un, en fait, exemple, si je prends mon frère Yavuz, je lui dis, Yavuz, viens, je lui dis, cette Tour Eiffel-là, tu vas pas me croire, mais elle s'est fabriquée toute seule. Est-ce que c'est logique, en fait? C'est pas logique. Parce que Yavuz, il va me dire, pour faire cette Tour Eiffel, pour fabriquer cette Tour Eiffel, pour la construire, on voit bien que la Tour Eiffel, elle a une taille précise, elle a une forme précise. Pour pouvoir la fabriquer, il faut réunir des matériaux précis, il faut du fer, faut fabriquer plein de pièces différentes, dans des mesures différentes. Faut de la force, faut le vouloir aussi, tu vois, parce qu'on voit bien que c'est un objet qui est réfléchi. Donc de là, en fait, on en déduit des choses, on en déduit déjà, il faut de la science, il faut de la connaissance, il faut une volonté, il faut une force, une puissance pour pouvoir porter les matériaux, pour pouvoir, etc. Donc de là, en fait, Yavuz, il va me dire, c'est bien des gens qui ont fabriqué ça, il y a un ingénieur, il y a un plan, il y a eu des gens qui ont bossé dessus, ils ont dû chercher les matériaux, tout est réfléchi, il y a des mesures précises, tout est millimétré, calculé, etc. Donc elle peut pas se faire toute seule, en fait, toute seule. Encore moins être par hasard, en fait. Et c'est là qu'on dit, en fait, les frères, on fait la comparaison. Alors, prenons l'exemple de la création. La création, si on prend l'exemple de la création, par exemple, le soleil ou la terre, ou même ne serait-ce que le corps humain, les scientifiques, des fois, ils soulignent des points qui sont tellement surprenants que tu peux pas c'est des faits. Exemple. Chaque seconde, il y a je ne sais combien de millions, de milliards, de trilliards d'atomes dans ton corps qui se renouvellent perpétuellement. Tu te dis toutes ces choses-là, en fait, la création, le soleil, la planète, c'est tellement des choses sophistiquées que tu peux pas dire que ça se fait tout seul, en fait. Parce qu'en soi, par exemple, tu prends l'exemple du soleil, tu prends l'exemple de la terre, tu prends l'exemple de tout ce que vous voulez, il peut pas se créer en partant de rien. Il n'a pas de volonté, tu vois. Jamais moi j'ai vu, je sais pas, le soleil dire bon aujourd'hui je me lève pas. Ou alors jamais j'ai vu la planète dire vas-y je fais grève, j'arrête de tourner. Ou tu vois, ils ont pas une volonté précise. Ils ont pas de volonté. Ils ont pas de science ou de pouvoir particulier. Et c'est là que tu te dis derrière ça, en fait, tu peux en déduire qu'en fait, il y a quelqu'un qui a justement cette science, une science infinie, enfin une science qui a une volonté, qui a du pouvoir, qui crée tout ça, en fait, qui crée tout ça. Un autre exemple, en fait, les frères, imaginez, voilà, comme vous savez, l'univers est composé d'atomes. Tu vois, d'atomes, c'est quelque chose de concret, de matériel. D'atomes indépendants, il y en a un nombre, quantité illimitée, enfin illimité. On peut même pas imaginer, c'est des chiffres à je ne sais combien de zéros. Mais quand on regarde tous ces atomes, on voit que de la même manière, alors que ils ont pas de science, pas de volonté, pas de pouvoir, ils respectent tous, on dirait, ils arrivent à tous se mettre d'accord, ils respectent tous les mêmes codes, les mêmes choses, et les mêmes atomes qui composent tout l'univers. T'en as qui, par exemple, ils font le devoir de faire vivre, par exemple. Il y en a qui font le devoir, par exemple, de composer le vent. Il y en a qui font le devoir de composer l'eau. Il y en a qui font le devoir de composer la lune, le soleil, etc., etc. Mais jamais, par exemple, t'as des atomes qui vont dire, moi, aujourd'hui, j'ai pas envie de bosser ou de faire ceci, cela. J'ai envie de faire autre chose, etc., etc. Tu vois, c'est des atomes inertes, mais ils bougent et ils vivent, en fait, dans un truc extrêmement compliqué et infini. En gros, pour être plus concret, les frères, imaginez une voiture qui part d'un point A vers un point B. Exemple de Paris jusqu'à Marseille. Et le conducteur, je vous dis qu'il voit pas, il entend pas, il a pas de bras, il peut pas réfléchir. Quelle est la probabilité qu'il arrive de Paris jusqu'à Marseille sans se tromper? C'est impossible. Alors, cet univers composé de voitures, plein de voitures d'atomes indépendants, chacun, ils partent tous d'un point A à un point B, sans se tromper, à l'infini et perpétuellement, en fait. Par exemple, t'as des atomes qui composent ton cœur, eux, ils feront toujours le boulot, ils feront toujours le boulot du cœur, on va dire. T'as des atomes qui sont dans tes veines, eux, ils feront toujours ce boulot-là, et jamais, en fait, il y aura un désordre, en fait. Et c'est là que tu dis, derrière ça, en fait, c'est justement quelqu'un qui a cette science, cette volonté, un pouvoir qui gère tout ça et qui maîtrise tout cela, en fait.